Donc, on a vu tout à l'heure que pour les formules, en fait, les formules, on ne pourrait jamais les vérifier. Un mathématicien ou un physicien ne pourrait jamais, avec une feuille, un stylo, vérifier les formules. Il y a beaucoup de parties empiriques, et principalement la position effective de l'implant. Okay. On va se baser sur trois méthodes. Il faut bien parler de méthode, mais pas de formule. C'est 3 personnes, un mathématicien au centre et 2 chirurgiens, 2 ophtalmos. En commençant par le Dr Hill, qui a son propre calculateur, et les 3 calculateurs sont online et ils sont gratuits. La formule de Hill à la fonction de base radiale, on va expliquer c'est quoi. La formule de Kane, au milieu, combine l'intelligence artificielle avec l'optique théorique de l'œil pour le calcul des puissances des implants. Les variables requises sont le sexe, et c'est grâce à l'intelligence artificielle qu'on a vu que le sexe serait un facteur qui va différencier les mesures entre l'homme et la femme, mais aussi la longueur axiale, la puissance cornéenne, la profondeur de la chambre antérieure et la constante A. La DAS, en dernier, également connue sous le nom de superformule, et ces formules, la DAS est en train de développer avec son équipe des formules par intelligence artificielle, des méthodes, pardon, pas uniquement pour le calcul d'implant, mais pour d'autres applications en ophtalmologie. Commençons par la méthode de Hill. Là, je vous donne le site pour faire le calcul. C'est un algorithme d'intelligence artificielle qui utilise la formule RBF. Et les formules RBF, c'est des formules pour reconnaître des images. Par exemple, sur Google Photos, vous tapez cheval et vous avez toutes les images que vous avez prises avec un cheval. Donc, ces algorithmes sont capables de reconnaître des images, et on utilise ces algorithmes pour calculer l'implant. Ce qui paraît très bizarre, c'est que toutes ces formules ne prennent pas en considération la position effective de l'implant. Donc, la machine apprend, plus on lui donne des datas, plus elle apprend, elle améliore ses résultats, et tout ça, c'est sans formule mathématique. Et donc, les paramètres nécessaires, c'est l'équivalence sphérique voulue, la longueur axiale, la cartométrie et la profondeur de la chambre antérieure. Pour les premières méthodes de Hill, plus on donnait des mesures, et plus il y avait, paradoxalement, ça réduisait la fiabilité du test. C'est-à-dire que l'algorithme serait plus efficace. L'algorithme serait plus efficace si l'on donne peu de données. Ça paraît bizarre. Donc, pour la version 1.0 et 2.0 de Hill, il suffisait de donner juste la longueur axiale, la cartométrie, la profondeur de la chambre antérieure pour qu'il nous donne la puissance de l'implant émetteur-puissant. Et si on donnait, par exemple, juste de donner l'épaisseur de la cornée ou l'épaisseur du cristallin, on voyait que les résultats n'étaient pas bons, ce qui a été par la suite corrigé. Et avec la formule de Hill, on peut dire qu'on pourrait être à 90% de résultats émetteur-puissant avec 0,5, plus ou moins 0,5 dioptrie. Donc, c'est ça les RBF calculateurs. Donc, on donne des données, l'algorithme fait des calculs et il nous donne un résultat. Et plus on lui apprend, plus il s'améliore. Et c'est Hill le premier qui a parlé de la différence de sexe. Et peut-être dans un futur, on pourrait arriver à 95% de fiabilité si on ajouterait le facteur ethnicité qui n'est pas pour le moment présent. Ok, j'ai fait un essai pour cette femme à forte myope avec le calculateur de Hill. Et bon, entre ce que propose le Barrett avec le Ion Master et le résultat de Hill, je vois que le Hill il est plus précis. Il y avait une erreur de l'ordre de moins 0,03 dioptrie fleuille gauche et de moins 0,29 dioptrie fleuille droit. La patiente est très satisfaite, mais pour ce cas particulier, le résultat était très parlant. On passe à la formule de Kane.
Ken, qui est un mathématicien. Voici l'adresse du site pour faire des tests. Et il faut dire que on peut introduire les valeurs de manière manuelle, mais il y a un risque d'erreur. Et donc, beaucoup de personnes qui développent ce type de calculateur vous permettent, pour éviter cette erreur de transcription des données, c'est-à-dire qu'on envoie directement le fichier de la kératométrie de l'ION Master et le logiciel peut extraire d'emblée les valeurs et on n'a pas et donc l'erreur humaine de transcription est écartée avec cette méthode. Donc, il se base principalement sur la longueur axiale, la kératométrie, la profondeur de la chambre antérieure, le sexe et la constante A, mais on peut ajouter aussi la longueur, l'épaisseur du cristallin et l'épaisseur de la cornée, et il serait le plus fiable pour le moment, mais il n'est pas souhaitable en post-chirurgie réfractive. On a déjà vu cet histogramme. Kane, dans cette étude de 2019, donne les meilleurs résultats réfractifs post-opératoires. Ok, en dernier, on passe aux super formules de l'ADAS. Okay. L'ADAS, il commence par les formules régression classiques de Hoffaker, Halliday et Haigis, et il dessine ce plan en 3 dimensions. On a la longueur axiale, la kératométrie et la puissance de l'implant. Et il va se dire que pour les petits yeux, il prend le Hoffaker. Beaucoup d'auteurs ne sont pas d'accord pour ce qu'il a fait. Mais il faut se dire, bon, ensuite il dessine un nouveau plan, en prenant en considération ces 4 formules, et il améliore par intelligence artificielle. Et quand certains auteurs l'ont dit que le Hoffaker n'est pas très bon dans les petits yeux, effectivement, la pratique démontre que le Hoffaker n'était pas très bien, mais grâce à l'intelligence artificielle, il améliore les résultats et il corrige le plan. Donc c'est la même technique, c'est du RBF, et il faut se dire qu'au jour d'aujourd'hui, il y a des milliers de calculs faits chaque jour dans le monde avec le calculateur de l'ADAS, et que ce calculateur, il s'améliore, c'est-à-dire que quand vous entrez sur le site, quand vous vous enregistrez, ensuite vous avez un retour, vous avez un password, et le site vous propose, est-ce que vous voulez être, c'est-à-dire que vos données, vous allez les partager, c'est-à-dire qu'une fois que vous faites le calcul, vous refaites un mois en post-opératoire, une fois que l'implant est bien en place, vous faites la réfraction, idéalement une aberrométrie, et vous l'envoyez, et comme ça, l'algorithme va s'améliorer. Et il y a de milliers de chirurgiens ophtalmologues dans le monde qui utilisent de l'ADAS, et c'est ça sa puissance. Plus on alimente l'algorithme par des données, plus il s'améliore. Donc cet algorithme ne s'applique pas uniquement pour le calcul d'implants en chirurgie de cataracte, mais aussi pour les corrections des astigmatismes, que ce soit avec des implants thoricaux ou des incisions relaxantes, pour le calcul des ablations, des profils d'ablation LASIK, du SMILE et d'autres mesures pour les yeux. Et d'où le nom de super formule de l'ADAS. Et je vous remercie.